Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous parler de. Donc, j'ai fait la même chose qu'avant où je n'ai pas pu vous faire une vidéo hier, donc je vais la faire ce matin. Mais en contrepartie, je vous donne une belle vue. Donc voilà. Ça, là-bas, c'est mon camping. Voilà. Et juste derrière moi, il y a la ville. Non, hier c'était un peu intéressant, enfin, c'était le premier jour, donc je suis allé à Chantilly pour 3 jours pour retrouver mes cartes bancaires. Donc c'est bon, je les ai, donc tout devrait être plus simple maintenant. Et je vais essayer de faire mon passeport à Milan, en espérant que ça va être un peu plus facile, mais parce qu'il fallait prendre un rendez-vous à Chantilly et puis ils n'avaient vraiment pas de disponibilité, je comprends pas. Mais non, donc hier j'ai commencé à Nice, j'étais dans une auberge jeunesse. Il y avait 5 autres personnes avec moi dans la chambre, donc ça ronflait beaucoup. Et non, je suis parti assez tôt, sans prendre de petit déjeuner. Je me suis dit j'en allais en prendre un sur la route. Et donc je suis parti vers j'ai envie de dire 8-9 heures. Non, 8 heures, parce que à 9 heures j'étais déjà arrivé un peu plus loin. Et non, ça s'est bien passé, surtout pour Nice. Donc à Nice, la route était super bien. Mais après, c'est vrai que j'ai pris des départementales pour arriver un peu plus loin. Donc oui, ça allait, c'était au bord de la mer, c'était sympa. Par contre, arrivé à Monaco, moi j'espérais que comme c'est un autre pays, quoi, qu'il y aurait quelque chose de marqué disant bienvenue à Monaco ou la principauté de Monaco, mais j'ai rien vu, donc je sais pas si j'ai manqué quelque chose ou si c'est juste ça, il n'y a rien. Donc j'étais un peu déçu à cause de ça. Mais par contre à Monaco c'est vraiment pas fait pour les vélos, il n'y a pas vraiment de piste cyclable. Donc c'est juste à côté des voitures, il y a un trafic assez dense. Donc je suis allé juste en haut de la colline pour voir la vue de Monaco et où est le palais. Après j'ai tout redescendu. Mais non, Monaco pas sans plus, ça allait. Après je suis allé jusqu'à Menton, donc encore là c'était pas vraiment des routes super pour les vélos, mais bon je l'ai fait. Menton, j'ai pris mon déjeuner devant la mer, donc ça allait. Et voilà, en quittant la France, encore j'espérais, ça disait Bienvenuti a Italia ou quelque chose comme ça, mais rien, il y avait juste un grand panneau qui disait Italie avec les étoiles européennes. Je voulais prendre une photo, mais en même temps je me suis dit la police elle est juste à côté, il y avait tout un fourgon de police, je me suis dit non, je ne vais pas prendre une photo comme ça. Donc j'ai vraiment rien pris. Il y a juste une photo pour montrer que j'étais arrivé en Italie. J'ai essayé de prendre le drapeau italien, mais c'est vrai que les photos de drapeau, c'est pas toujours évident. Mais une fois arrivé en Italie, c'est bon. Il y avait au tout début, c'était vraiment beaucoup de tunnels faits pour les voitures et c'était pas super. Je veux dire dans les 10 premiers kilomètres. Mais je sais pas où c'était. À un moment, j'ai réussi à rejoindre la piste cyclable. Ah oui, parce que j'avais mon application, elle me disait qu'il fallait tourner, que j'étais sur la mauvaise route, mais pas de beaucoup. Et la route cyclable la croisée. Donc je regardais partout, je disais mais où est-ce qu'elle la croise? Je comprenais pas. Je disais mais normalement ma route cyclable elle doit croiser juste ici. Et je comprenais pas et j'étais un peu sur une colline. Donc ça me faisait bizarre, donc j'ai regardé, il n'y a pas de pont. Et bon ben je voulais aller sur la piste cyclable. Et donc j'ai fait demi-tour. Je suis retourné pour voir où est-ce que j'avais perdu la piste cyclable. Et en fait c'était un très long tunnel. Mais c'était fantastique parce qu'il n'y avait pas de voiture. Donc depuis là-bas jusqu'à pratiquement ici, ça a tout été des pistes cyclables, mais vraiment fantastiques, vraiment bien entretenues. Bon, il y avait un moment où c'était en réparation, il fallait aller sur la route, mais sinon c'était vraiment super. Beaucoup de tunnels, il y avait 3 ou 4 tunnels qui étaient vraiment longs, ça m'a mis 1 minute et demie, 2 minutes à les croiser, donc ça faisait quand même longtemps.
Mais ce qui est bien, c'est qu'en arrivant, enfin en entrant dans le tunnel, il fait immédiatement bien froid, bien frais. Donc ça fait du bien après de la chaleur. Et non, donc après j'ai eu des problèmes parce que mon téléphone, la compagnie de mon téléphone m'a dit qu'en Italie ça servirait, il n'y aurait pas de problème. Mais en arrivant ici, j'ai vu qu'il fallait mettre des données en itinérance. J'ai pas vraiment envie de faire, parce que je sais pas si ça va coûter, parce que je sais que normalement ça coûte très cher les données en itinérance. Et donc je vais essayer de voir quelque chose, voir si ça se passe bien. Mais non, sinon, donc après j'ai essayé j'ai mis en itinérance, j'ai trouvé un camping, après je l'ai éteint. Et voilà, donc c'était pas ce camping là que j'ai trouvé, c'était un camping un peu plus haut. Mais bon, en croisant ce camping, j'ai dit bon, bah, il est à côté de la mer, ça ira bien. Il est un peu cher comparé à ceux de France. Lui, c'était 18 € et après 1 € pour la douche. Donc, bon, bah, je l'ai pris. Et non, c'était assez sympa de s'endormir avec le bruit des vagues. Mais voilà, et puis pour la douche, je suis entré dedans. Et je comprenais pas pourquoi c'était 1 € parce que j'arrivais pas à mettre ma pièce. Et c'était une pièce spéciale donc j'arrivais pas à le mettre. Bon ben je vais quand même prendre la douche, elle marche sans pièce donc je vais la prendre. J'ai pris ma douche, elle était bien froide. Et c'est juste après que je me suis rendu compte que c'était pas la douche, ça c'était pour après être en mer pour se rincer. Et donc j'ai toujours ma pièce pour la douche, je crois que je vais essayer de la rechanger ou juste la rendre. Parce que oui, je l'ai pas utilisé à la fin. Sinon voilà pour le souper, je n'avais pas vraiment trouvé de supérette pour prendre du fromage. Donc à la fin, je suis allé en ville, derrière là-bas. Et j'ai juste trouvé un café qui faisait un bar pizzeria. Et Lucie m'avait dit d'essayer la focaccia, mais j'ai pas trouvé de focaccia. Donc je sais pas, je vais peut-être lui demander aujourd'hui. Moi je pensais que la focaccia, je sais pas ce que c'est la focaccia en fait. Je vais peut-être rechercher ça. Donc je vais regarder ça, peut-être sur les menus d'autres restaurants. À midi, je vais essayer de prendre ça. Voilà, aujourd'hui je fais route sur Gênes. Gênes c'est un peu loin, c'est à 120 km. Mais la route elle tourne avant ça pour aller jusqu'à Milan. Donc je vais me rapprocher le plus possible. Je crois que je vais essayer de faire 80-90 km aujourd'hui en route de Gênes. Mais ce qui est bien, c'est que c'est tout au long de la mer. Je quitte pratiquement pas la mer. Et donc ça va être bien. Donc voilà, hier je suis allé à une pizzeria. J'ai pris une pizza aux aubergines. Elle était pas mal. Et voilà, je suis rentré. C'est à peu près tout. Non, voilà. Sinon, c'est tout. Je pensais que ça allait mettre une bonne semaine pour arriver à Milan. Mais là, j'ai vu, je suis à peu près mi-chemin entre Gênes et Menton et Nice. Donc si ça me met 2 jours pour arriver à Gênes ou aux alentours de Gênes, et je crois que ça va me mettre 2 jours pour arriver jusqu'à Milan. Donc j'en ai pour 4 jours, mais je vais peut-être essayer d'y aller plus lentement, ou peut-être le matin visiter Gênes au lieu de faire la route et voir où ça me mène. Allez, au revoir!